J'avoue que je suis toujours un petit peu attiré par les plateformes alternatives. C'est vrai qu'après Chrome OS, j'étais extrêmement curieux de tester l'iPad, de découvrir pourquoi iPadOS s'est constitué un petit culte d'aficionados avec le temps, et après 5 mois, mon avis a un petit peu changé, c'est vrai, mais je pense que je rejoins pas totalement la secte. Disons que je prends un bulletin d'adhésion, au cas où, et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. L'idée c'est de vous présenter un petit peu plus en profondeur que dans mon test l'usage que j'ai de l'iPad en tant que plateforme. Ah, et puis en passant, cette vidéo rejoint la longue lignée de vidéos que je tourne alors que je devrais réviser mes partiels, donc s'il vous plaît, soyez sympa les gens. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous présente mon utilisation de l'iPad et de l'iPadOS. Avant toute chose, il faut comprendre que je suis un laptop guy. Je suis assez attaché au format ordinateur portable, surtout qu'aujourd'hui, avec nos ultra portables modernes, ultra stylés et polyvalents comme le MacBook Pro, le Surface Laptop et autres Huawei MateBook, on est quand même assez bien lotis. C'est avec cet attachement en tête que je me suis dirigé sans trop y penser vers l'iPad, celui de 7ème génération tout simplement, en me disant que pour un appareil secondaire, il est plus que capable, et c'est ce qu'il y avait de plus sensé en mon sens dans cette situation. Pour 350 €, vous avez un immense et génialissime écran Retina de 10,2 pouces, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, un capteur d'empreinte Touch ID toujours un petit peu lent par contre, une batterie qui tient facilement 8-9 heures d'utilisation. Au final, le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est le processeur Apple A10 Fusion, qui dispose de 4 cœurs mais date de 2016 quand même. Mais bon, il s'en sort tellement bien qu'à ce tarif-là, je pense que c'est sans doute une des meilleures puces disponibles. Quelques semaines après avoir découvert cet iPad, j'y ai ajouté le fameux Smart Keyboard d'Apple, et là, je sais, vos yeux sont déjà en train de se révulser. J'aurais pu pour le même prix prendre le clavier de Logitech avec un trackpad, mais calmez-vous, j'ai mes raisons. Déjà, le Logitech n'était simplement pas sorti à l'époque, ça règle la question, mais j'aime ce clavier aussi. Le paradoxe, c'est que je l'aime pas forcément en tant que clavier, mais en tant qu'accessoire de l'iPad. J'utilise l'iPad comme un appareil de détente et de productivité légère, personnellement, ce qui fait que j'ai pas vraiment besoin d'un trackpad. Si je l'utilise, c'est précisément pour ne pas utiliser un laptop. Pour ça, ce Smart Keyboard est idéal puisqu'il peut simplement faire office de cover quand je suis en mouvement. J'ai jamais vraiment besoin de détacher le clavier, en fait, il reste en permanence accroché à l'iPad, et quand je souhaite simplement regarder un film ou surfer sur le web, il me suffit simplement de le plier. C'est tout simple en tout cas, l'iPad sait toujours quand le clavier physique peut être utilisé ou non, j'ai jamais eu de problème de frappe accidentelle, tout se fait via le Smart Connector, sans aucun setup, c'est assez malin, il y a des aimants un petit peu partout qui permettent de gérer la stabilité et qui maintiennent l'iPad en place. C'est assez sympathique, et il faut reconnaître que d'un point de vue conception, c'est quand même un clavier qui vaut un certain prix, même s'il est un petit peu trop cher à mon goût. Après, il faut avouer que le Smart Keyboard est quand même un assez mauvais clavier. Fun fact, il utilise le mécanisme en papillon, mais sa frappe offre encore moins de retour que celle des précédents MacBook. Fort heureusement, tout le clavier est recouvert d'une couche de nylon, donc il n'y a aucun risque de voir une touche se détraquer à cause d'un petit peu d'eau ou de poussière, mais c'est pas très agréable de taper dessus simplement. À vous de voir, si vous attendez de votre iPad qu'il se rapproche de l'utilité d'un laptop, je pense que l'option de Logitech est simplement plus qualitative et plus adaptée, mais par contre, si vous attendez de votre iPad qu'il soit davantage une tablette un petit peu productive et surtout polyvalente, le Smart Keyboard a pas mal d'arguments. Voilà, avec ce setup, j'en ai eu pour à peu près 500 €, et il faut reconnaître que dans cette configuration, l'iPad est devenu le parfait compagnon de mon quotidien. C'est l'appareil de choix pour toutes les situations où je sais que j'aurais pas vraiment besoin d'un ordinateur, que ce soit les journées inutiles où j'ai un seul cours en amphi, ou bien les jours de partiel quand je veux simplement pouvoir réviser un petit peu mon cours entre deux sessions. C'est un petit objet qui est passe-partout, qui est léger, qui se sent pas du tout dans un sac, qui est plutôt résistant avec sa construction en aluminium, même s'il vaut mieux y mettre une coque, faites pas les fous, et le tout sans être trop limitant en termes de fonctionnalité et d'usage. En ces derniers temps, évidemment, l'iPad m'accompagne surtout de mon bureau jusqu'à mon canapé, c'est vrai, mais il faut avouer qu'il remplit à la perfection ce rôle de compagnon domestique également. C'est l'appareil qui est toujours un petit peu en train de meubler des silences, qui passe en continu des films ou des séries, ce qui fait qu'effectivement sa batterie a un petit peu de mal à dépasser la journée dans mon cas, mais bon, j'y vais un petit peu fort. À ce niveau-là, l'iPad s'en sort très bien avec son grand écran lumineux, même si j'avoue que ses haut-parleurs situés sur une seule tranche sont un petit peu fatigants à la longue. Mais ce qui a été intéressant, c'était de voir jusqu'où je pouvais pousser cet iPad, notamment pour ce qui est de la bureautique, de la productivité légère en général, et pourquoi pas de mes travaux universitaires. J'ai beaucoup apprécié cet aspect productivité, en fait, l'iPad dispose de ses propres applications qui sont pensées pour son format et qui y sont adaptées, et qui sont d'ailleurs assez différentes des solutions qu'on retrouve sous Windows ou macOS. J'ai principalement travaillé avec sous Pages pour la bureautique, principalement pour écrire quelques pages de mon mémoire et faire des recherches, mais également pour prendre des notes pendant que mon laptop se chargeait d'afficher mon cours sur Zoom. Pour être honnête, je m'attendais à détester l'iPad à ce niveau-là, mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'il ne cherche pas à imiter de manière un petit peu bancale l'interface de Pages de macOS, mais il a le droit à sa propre interface, totalement pensée pour le tactile. Que ce soit surligner des passages, corriger une erreur plus haut dans le texte à la volée ou simplement me laisser immerger dans mon écriture, à aucun moment le format iPad ne s'y oppose. En fait, utiliser l'iPad pour de la productivité, je me suis rendu compte que c'est pas forcément mieux ou moins bien que de le faire sur un laptop, c'est juste différent et peut-être un petit peu plus plaisant de temps en temps, c'est vrai. J'irais même plus loin pour de la prise de notes, l'iPad est même un petit peu meilleur en mon sens, tout simplement parce qu'il incite moins à faire du multitâche qu'un MacBook. C'est vrai qu'avec macOS, j'ai tendance à avoir
toujours une fenêtre Reddit ou Facebook d'ouverte, mais sur iPad, t'es sur une application à la fois, même si effectivement tu peux toujours facilement répondre à un mail ou changer de musique grâce à Slideover. L'inconvénient par contre avec l'iPad, c'est que pour mon mémoire par exemple, je dois avoir beaucoup de fenêtres et de pages ouvertes en simultané et c'est juste ingérable sur iPad. Oui, on peut avoir 3 applications ouvertes en même temps grâce au split screen et à Slideover, mais soyons sérieux, c'est juste ultra pas pratique, surtout au tactile. Il faut reconnaître qu'iPadOS c'est quand même une plateforme qui a beaucoup de charme en tout cas, et j'ai envie de dire que c'est ce qui fait sa force. Elle m'évoque pas mal Chrome OS, c'est un système riche, avec des limites, mais étonnamment, ces limites font son charme quelque part, on a plaisir à essayer de les repousser. En termes de création et de productivité plus poussée, je suis un petit peu plus mitigé. Effectivement, je pourrais faire du montage vidéo sur cet iPad, mais sachant que la plupart de mes projets impliquent quelque chose comme 120 rushs et plusieurs pistes audio, ce serait assez douloureux, surtout avec l'explorateur de fichiers propre à cet iPad. Comprenez-moi bien, je pourrais le faire sur iPad, ce qui est déjà quelque chose d'impressionnant, mais ce serait juste moins agréable, moins complet et moins peaufiné que ce que je peux faire sous macOS ou Windows. Le truc avec l'iPad et iPadOS, c'est que c'est une plateforme tellement riche qu'aujourd'hui la question à se poser, c'est plus est-ce qu'il peut ou non faire quelque chose, c'est plutôt est-ce qu'il peut le faire bien ou non. Je vois pas l'intérêt de me forcer à utiliser iPadOS quand c'est simplement plus contraignant en fait. C'est un petit peu pareil pour ce qui est du travail de graphiste assez léger que je peux faire de temps en temps. Je suis pas un dessinateur ou un illustrateur personnellement, je pense que c'est des profils qui sont totalement adaptés à l'iPad. Personnellement, je vais juste faire de la composition. Je pourrais donc faire mes miniatures sur l'iPad ou faire un petit peu de graphisme dessus dans l'absolu, mais pourquoi? Pourquoi je me forcerais à faire ça? Ça n'a pas vraiment de sens. Pourquoi me contenter d'une version à la fois très pauvre et très chère de Photoshop alors que je peux simplement l'avoir sur mon ordinateur? Je pourrais me forcer à switcher vers Affinity, c'est vrai, mais encore une fois, pourquoi? Après, savoir qu'on peut faire tout ça sur iPad, on parle quand même d'un appareil à seulement 350 € quand même, et le faire relativement confortablement en plus, le tout avec un super écran assez fidèle, et bah c'est plutôt cool. Je pense que c'est quelque chose de très important. L'iPad n'est pas idéal pour faire de la création avancée, entre guillemets, mais il est l'appareil idéal pour se découvrir un côté créatif, et quelque part ça le rend très beau. Je pense à ça parce que c'est un appareil convivial, avec des applications qui permettent cette découverte comme iMovie ou GarageBand, et même des options un petit peu plus poussées comme LumaFusion ou Affinity Photo. C'est bête, mais quand je vois la mère de ma copine par exemple, qui se fout totalement de la tech, filmer l'anniversaire de ma copine sur son iPad puis faire un petit montage avec, et bah quelque part c'est beau et ça me rappelle pourquoi j'aime la technologie à la base. Rien que pour ça je trouve l'iPad cool. Il est dans la lignée du premier Macintosh de 1984 et de l'iMac de 1997, un appareil simple pensé pour permettre à n'importe qui de créer des choses. En 84 c'était des dessins avec MacPaint et aujourd'hui pour bien moins cher l'iPad offre une myriade de possibilités créatives allant du dessin au montage vidéo, même si effectivement c'est limité et c'est davantage réservé à un usage récréatif que professionnel. Pour conclure, j'aime l'iPad en fait. Je l'aime pas dans le sens où j'en ai besoin, je l'aime pas en tant que véritable outil, je l'aime dans la mesure où c'est un appareil qui a toute une myriade de fonctionnalités tout en adoptant un format fun et accessible à tous. L'iPad a en tout cas réussi à me détourner de mon laptop pour certains usages spécifiques et notamment pour de la productivité légère, ce qui n'était pas gagné, donc bravo à lui. Et effectivement peut-être qu'au prochain refresh je vais davantage m'orienter vers la gamme Air que vers la gamme standard, ce qui est déjà quelque chose. Je suis pas encore convaincu par la solution Pro, je pense pas que ça puisse vraiment être pertinent pour moi et pour mon usage, mais bon, on verra, peut-être à l'avenir. C'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne. Et c'est toujours aussi sympa de le voir après tout ce temps, vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine les gens. Allez, salut!